Cette professeure dans un collège est tombée enceinte d'un élève, elle pensait pouvoir garder le bébé et continuer tranquillement sa vie, sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme elle l'imaginait. Elle s'appelle Alyssa McConnell, elle est âgée de 38 ans, elle est enseignante dans un collège et est maman de 2 enfants, elle est actuellement enceinte d'un élève de 12 ans. L'affaire a pu éclater au grand jour après que l'élève de 12 ans qui était abusé par Alyssa ait décidé d'aller auprès des autorités pour leur confier les comportements très bizarres et la relation inappropriée avec sa professeure. Il a indiqué avoir passé la nuit chez sa prof et que lorsqu'il s'est réveillé, il était dans le même lit qu'elle en affirmant qu'elle l'avait agressé sexuellement. Il a également indiqué qu'il était harcelé par sa prof qui n'arrêtait pas de lui envoyer des messages et de le contacter. Elle lui envoyait également des photos sur Snapchat. Les policiers ont pris très au sérieux les accusations et ont commencé à enquêter afin de vérifier les déclarations de l'élève. Ils ont remarqué que les messages que la prof envoyait à son élève confirmaient tout ce qu'il disait. Dans ces messages, elle admettait avoir eu des rapports avec lui, mais qu'elle le regrettait. Ils ont commencé à interroger plusieurs témoins et c'est alors qu'ils ont découvert que plusieurs autres élèves avaient été victimes d'abus de la part d'Alyssa. Au total, une douzaine d'autres élèves également mineurs seraient également des victimes potentielles. Elle a donc été arrêtée une première fois par la police l'année dernière. Elle a été présentée au juge et a été accusée de viol sur adolescent de 12 ans. Un appel téléphonique d'elle a été rendu public lors de son premier procès, dans lequel on entend annoncer à un collégien de 12 ans qu'il est le père de son futur enfant et qu'elle compte garder l'enfant et l'élever. Par la suite, elle a été libérée le temps d'attendre son prochain procès. Pendant sa libération, elle avait une interdiction formelle d'approcher l'élève, mais n'a pas pu s'en empêcher. Quelque temps après sa libération, elle s'est rendue dans un magasin pour acheter un téléphone portable afin de contacter la victime. Elle voulait en fait essayer de le manipuler pour qu'il modifie son témoignage. Elle pensait que la police ne serait pas au courant, sauf qu'ils l'ont su et elle a été arrêtée encore une fois. Son arrestation a été photographiée. Vous pouvez voir à la porte son mari qui est visiblement resté avec elle malgré les lourdes accusations qui pèsent sur elle. Pendant qu'elle avait été libérée, elle avait également discrètement démissionné de son travail et elle avait obtenu un nouvel emploi dans une autre école.